Dans les épisodes précédents, en cherchant Tanuja, Rishi se rend dans le magasin où elle est en train de faire ses achats de vêtements pour les fiançailles. Grâce à la vendeuse Shilpa, Rishi parvient à donner à Tanuja une robe de son choix. Rishi est très heureux que Tanuja revienne habiter chez lui. Tanuja vient à la maison, mais elle est venue donner l'invitation pour son mariage avec Abhishek. Dans la maison d'Abhishek, le prêtre regarde la charte astrale de Tanuja et déclare que le mariage d'Abhishek et Tanuja ne peut pas avoir lieu. Dans cet épisode, Natasha fait promettre à Rishi qu'il va vraiment se marier avec Tanuja. À son retour, Tanuja rencontre le même prêtre. Ce dernier conseille à Tanuja de ne pas se battre contre sa destinée. D'un côté, Natasha fait promettre à Rishi de se marier avec Tanuja. Et de l'autre côté, Tanuja a décidé qu'elle va se marier avec Abhishek. Est-ce que Rishi parviendra à respecter sa promesse? Est-ce que Tanuja va changer sa décision? Maintenant, la suite. Monsieur Rastogi, je vous ai envoyé quelques mails, avez-vous vérifié? Papa? C'est bonjour. Je t'en prie, entre donc. Je t'en prie. Ouais. Voyez-vous, je pense que ma décision est correcte. Oui, monsieur. Je ne pense pas qu'il faille continuer. Parce que, en fait, nous ne pouvons pas acheter nos propres actions à un prix élevé. Rishi. Oui. Mon fils, puis-je voir ces courriers? Bien sûr. Vous voyez, je pense toujours que ma décision est correcte. Vous devez étudier au moins les détails des actions. Si nous achetons nos propres actions à un prix élevé, ça nous sera bénéfique. Monsieur Rastogi, veuillez acheter toutes les actions. La décision de Rishi est correcte. Mais monsieur, nous subirons des pertes énormes. Faites tout simplement ce qu'on vous demande. Achetez toutes les actions. Oui, monsieur. Merci. Merci. À plus tard. À plus tard. Au fait, est-ce que tu penses aussi que ma décision est correcte? Nous achetons nos propres actions à un prix très élevé. J'estimais que c'était correct. Rishi, n'as-tu pas entendu ce dicton? En amour comme en guerre, tout est permis. Alors, écoute-moi. Va de l'avant. La personne dont tu achèteras les actions, cet homme n'est autre qu'Abhishek Khurana. En achetant ces actions, ton esprit se calmera et tu te sentiras satisfait. Alors, tu pourras te concentrer sur les affaires et aussi sur le reste. Alors dis-moi, mon fils. Dis-moi, Rishi. Cette affaire n'est-elle pas la plus bénéfique au monde, tu ne trouves pas? Absolument. Joli monsieur! Oh mais que faites-vous au bureau? Quelle bonne surprise. Elles ne sont pas venues seules, on les y a emmenées. Qui vous a amené ici? Bah voyons, évidemment, c'est bien moi. Non, joli monsieur, grand-papa a menti. Il ne m'a pas amené, mais c'est moi qui l'ai amené. Papa, nous allons à une fête d'anniversaire. Alors tu viendras me chercher, n'est-ce pas? Bien sûr, à l'heure. Joli monsieur, je peux te demander quelque chose? Oui. Tu vas épouser ma maman, n'est-ce pas? C'est bon. Épouse-la donc. Bien que ma mère me gronde un peu, elle est cependant très gentille. Joli monsieur, pourquoi tu ne parles pas? Dis-moi, vas-tu épouser ma mère ou pas? Joli monsieur, vas-y, réponds-moi. Allez, dis-moi, vas-tu épouser ma mère ou pas? Oui, je le ferai. Promis? Jure-le-moi. Promis. Écoute, joli monsieur, c'est la première fois que toi, tu me fais une promesse. Tu ne briseras pas cette promesse, n'est-ce pas? Tu peux me le jurer? Merci. Les enfants? Allez, venez. Allons-y. Il est temps d'aller à la fête d'anniversaire. Allons-y. Tanuja? Oui. Comment connaissez-vous mon nom? Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais pourtant je te connais très bien, ma fille, crois-moi. Je n'ai pas compris. Comment? Qui ne te connaît pas, Tanuja? Sache que l'univers entier te connaît. Et tu es la fille de la nature elle-même. Tu vois, c'est l'univers qui a écrit ton destin. Tu es différente de toutes. Et oui, en vérité, je n'ai jamais vu une fille comme toi. Tu es très particulière. Et je n'ai jamais vu un destin comme le tien non plus, mon enfant. Et la personne pour laquelle tu es faite, c'est toi-même qui feras son destin. Et l'objectif que tu t'es posé, tu l'atteindras très certainement.
Ce qui est écrit dans ton destin, cela va se produire à coup sûr, alors tu ne devras jamais t'y opposer. Attendez, monsieur, écoutez. Qu'est-ce que ce prêtre voulait dire? Entrez. Bonjour Rishi, je suis Vikram, le propriétaire de Dream Events. Oui, bonjour. Je vous en prie, prenez place. Merci. Vous auriez pu envoyer quelqu'un d'autre. Je voulais juste des instructions de l'événement. Oui, je le sais bien. Mais Monsieur Rishi Sinbedi a choisi notre société. Je veux dire que vous avez choisi Dream Events. Donc je devais venir personnellement. En fait, le problème est que les entreprises Bedi lancent une nouvelle activité de voitures de luxe. Dans ce contexte, nous voulons organiser un événement grandiose. On vous a donc contacté. Désolé, Rishi. L'affaire est telle que je ne pouvais pas vous refuser au téléphone. Alors je suis venu en personne pour vous dire que nous ne pouvons pas faire l'événement. Pourquoi ce n'est pas possible? Quel est le problème? En fait, en ce moment, notre entreprise est très occupée pour l'événement du propriétaire de Kurana Industries. D'autres événements sont impossibles pour le moment. Abhishek Kurana veut organiser son mariage à très grande échelle. Je veux dire que toute notre équipe est occupée avec lui. Donc, désolé. Non, c'est bon. Pourquoi vous vous excusez? C'est votre travail. Que ce soit mon événement ou pas. Les affaires sont les affaires. Quoi qu'il en soit, alors à bientôt. Passez une bonne journée. Bonne continuation. Abhishek Kurana. Ce qui est écrit dans ton destin, cela va se produire à coup sûr, alors tu ne devras jamais t'y opposer. Tu peux aller dans n'importe quel coin du monde, Tanuja, mais moi je ne vais jamais te quitter. Je n'aimerai que toi dans cette vie et dans toutes les vies, je te promets, tu entends? Je n'aimerai jamais que toi et je t'aimerai nuit et jour parce que je n'ai jamais aimé que toi et je continuerai à t'aimer. Comment c'était? Quoi, comment c'était? Tu es allé à la maison de Bedi pour donner l'invitation? A-t-il dit quelque chose? Comment a-t-il réagi? Ça s'est passé comme je m'y attendais. Je pense qu'il n'aurait sans doute jamais dû imaginer Que tu crois? que je lui briserais le cœur ainsi. Monsieur, c'est Monsieur Vikram, il est venu vous rencontrer. Fais-le s'asseoir, j'arrive. D'accord. Je le fais asseoir et je lui sers à boire. Comme ça, c'est fait. T'es venu dans la cuisine. Tu avais du travail? En fait, c'est que... Je voulais juste informer que je vais signer ce contrat. Un contrat? Mais quel contrat? En fait, de nos jours, le monde fonctionne sur du papier, pas sur des mots. Alors nous signons un contrat avec la société d'organisation d'événements de Vikram et couvrira tous les événements, des engagements aux fiançailles jusqu'au mariage. De nos jours, les gens trichent au dernier moment, donc c'est juste une formalité, mais il est nécessaire de signer le contrat. Voilà, je vais le faire. Il était temps que la fête d'anniversaire de l'ami de Tanya se termine. Elle devrait bientôt arriver. Tanuja. जियो के
Je t'ai déjà posé cette question plusieurs fois. Je te la pose à nouveau. Tu aimes beaucoup Natacha, n'est-ce pas? Dis-moi. Oui. Oui, je l'aime beaucoup. Tu peux faire n'importe quoi pour elle? Oui, je peux tout faire. Alors je suis si stupide. J'aurais dû comprendre ta soudaine haine pour moi, oui. Car je sais que... bien que tu m'aimes beaucoup, tu choisis de te marier avec Abhishek. Je ne pouvais pas le comprendre. Écoute, si l'affaire concerne la garde de Natacha, alors dis-moi. Je retirerai l'affaire. Dis-le-moi. Si c'est la raison pour laquelle tu fais tout ça, alors ne le fais pas. Cela n'en vaut pas la peine, je t'en prie. Écoute, Rishi fait seulement semblant d'être bon avec toi, pour que tu ne te battes pas pour cette affaire de garde. Et il peut gagner Natacha facilement. Il joue avec tes émotions, rien d'autre. Je me demande si Rishi serait en train de jouer avec mes émotions, dans le but que je ne me marie pas. Et s'il revenait ensuite sur ses paroles, au lieu de retirer l'affaire de la garde, il pourrait se battre et gagner. Je crois te l'avoir déjà dit, Rishi. Que je n'épouse pas Abhishek rien que pour la garde de Natacha, n'est-ce pas? Dis-moi, combien de temps vais-je rester sans aucun soutien? Même moi, je veux assurer l'avenir de Natacha et bien aussi mon avenir. Et s'il te plaît, arrête de prétendre de retirer l'affaire de la garde parce que cela ne fera aucune différence pour moi. Cela en fait une pour moi. Juste là. Ça me fait mal, oui, très mal. Papa, maman! Alors? Bonjour. 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 Au revoir, Tanya. Au revoir, Natacha. Au revoir, madame. Allez, venez, on y va. Maman, comment as-tu trouvé mon idée? Mais quelle idée? L'idée de se marier. C'est moi qui vous marierai, toi et le joli monsieur. C'était mon idée, tu vois? Allez, Natacha, on rentre à la maison. Allez. Je vais définitivement accomplir la promesse que j'ai faite à ma fille. Personne ne pourra m'arrêter. Même pas la mère de mon enfant. Je le jure par ton amour. Vikram, écoute-moi, je veux que tu restes ici, pour toutes les fonctions des fiançailles au mariage. J'ai pris les dispositions pour toi dans la chambre d'amis. D'accord. J'apporterai les objets de décoration, ainsi que des options. Vous pourrez choisir ce que vous voulez. Bon, D'accord? très bien. À plus tard. À plus. Au revoir. Au revoir. Maman, je l'ai joué dans ma chambre, d'accord? Écoute, j'ai demandé à Vikram de rester ici. Suite à ça, j'ai donc pris des dispositions dans la chambre d'amis. Oui, bien sûr, comme tu veux. Assieds-toi. Oh, grand-mère. Écoute, mon fils. Écoute bien mon conseil. Je pense que tu ne dois pas te battre avec Tanuja. Les bagarres empirent les choses. Les choses ont déjà empiré. Tu n'as pas vu comment elle parlait? Elle parlait si grossièrement. Elle sait bien que chacun de ses mots me fait mal. Maintenant, vois-tu tout ce qu'elle fait? Elle fait exprès de me blesser. Tu l'as pas noté, toi? Elle est comme ça, elle m'attaque. Tu es loin de la connaître. Non, mon fils. Tanuja ne pensera jamais comme ça. Ni te blessera de la sorte. Cela, tu peux en être sûr. Elle peut pas. Mais elle le fait, grand-mère. Elle me fait du mal. Moi, je sais tout. Fais une chose. Quoi? Oublie tout ça et viens. Ici. Où? Allonge-toi sur mes genoux. Mais grand-mère... Allez, viens. Viens là, mon enfant. Viens là. Écoute. Quand tu te réveilleras demain matin, réveille-toi plus fort. Comme un soldat qui se réveille à la frontière. Oui, celui qui achève tous ses ennemis. Tu es le sang de la famille Bedi. Et ton sang dans tes veines doit être si énergique qu'il peut changer le destin. Mon Rishi n'est pas si faible, n'est-ce pas? Mon Rishi est un tigre. Oui, mon fils. Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. Tout ira bien. Très bien.
Écoute, Raj, tant qu'on y est, parle-moi comme ton fils. Personne dans cette maison ne doit me parler. Personne. Écoute, Rano, je ne veux pas me mettre entre toi et ton fils. Tu le sais très bien. Et moi, je le sais. Rano, tu te disputes toujours avec Rishi. Tu as toujours blessé ton fils. Et tu ne regrettes jamais tes actions par la suite. Tu ne t'excuses jamais pour tes erreurs. Tu ne réalises jamais ce que tu as fait. Tu fais toujours ce que toi tu veux faire. Tu fais toujours ce que ton fils veut que sa mère ne fasse pas. La mère et le fils se disputent, et toute la famille est perturbée. Non, Rano, moi je n'aime pas ça du tout. Je dois inutilement prendre des comprimés pour éviter la tension. Je suis à blâmer. Oui. Tout ce qui se passe dans cette maison, c'est à cause de moi, n'est-ce pas? Ce qui vient de se passer en bas. Eh bien, c'est à cause de moi, hein, César? Vous étiez tous présents pourtant. Tout le monde a bien vu que Tanuja a porté la carte de mariage, et moi je l'ai jetée au visage de Rishi. Et puis elle est partie. Donc Rishi s'est mis en colère, le pauvre, et s'est fâché. Et tout ça, c'est encore à cause de moi, hein, c'est ça? C'est bien ce que tu vas me dire, là. Non, ce n'était pas à cause de moi, Raj. Eh bien, c'était à cause de Tanuja. Écoute, Rano, tu ne t'excuses jamais pour tes erreurs. Non, jamais. Je n'accepterai aucune excuse. Tu dois venir pour le mariage. D'accord. Tu peux commencer tous les préparatifs, oui. Très bien, au revoir. Vous m'avez appelé? Je peux faire quelque chose? Oui, mon enfant. Je veux te parler. Assieds-toi avec moi. Approche. Tanuja, je veux juste te dire que tu ne dois jamais briser le cœur de mon Abhishek. Savez-vous pourquoi est-ce que nous faisons ce mariage? Je le sais très bien. C'est pourquoi je veux que quoi que tu fasses, tu dois y être fidèle. Mon enfant, je veux une promesse de toi, que tu n'abandonneras jamais mon Abhishek. Pourquoi pensez-vous comme ça? Promets-moi d'abord, puis je te le dirai. Promis. Mon enfant, le prêtre est venu aujourd'hui. Je lui ai montré ton horoscope et celui d'Abhishek aussi. Tu sais ce qu'il a dit? Que vous ne pourrez jamais vous marier. Pourquoi les croire? Ils disent des bêtises. Ils parlent de l'amour infini de plusieurs vies, de vivre et de mourir ensemble, mais ce n'est pas le cas, non. Ce qui est écrit dans le destin se produit. Et alors, voyez-vous, tout ce que les astres disent devient inutile. Ne vous inquiétez pas. Je ne ferai jamais rien de tel. Et si quelque chose comme ça arrive, la raison ne sera pas moi. Excusez-moi. Veuillez vous asseoir. Anna? Allez, va préparer le goûter. Maman, laissez-moi faire. Non, non, toi reste ici. Va chercher ton horoscope et celui de Rishi. Vas-y. Anna, ma fille. Pourquoi le prêtre est-il là? Mais d'après vous, pourquoi est-il là? Comment le saurais-je? Il ne serait pas venu avec des prétendants pour moi à cet âge. Au fait, grand-mère, ce n'est pas une mauvaise idée. Vous avez toujours l'air d'avoir 16 ans. Désolée. Laisse tout ça. Dis-moi pourquoi le prêtre est venu. Je ne sais pas, grand-mère, pourquoi il est venu. J'ai appris ce matin que le prêtre allait venir. Et depuis ce matin, maman me demande l'horoscope de Rishi, voyez-vous. Maman est toujours très inquiète pour Rishi. C'est peut-être pour cela qu'elle l'a appelé. Alors c'est pour ça. Ne t'inquiète pas. Je vais aller me renseigner à propos de ce prêtre. Et aussi découvrir s'il est un prêtre authentique ou pas. Tu verras. D'accord. Cher prêtre, mes respects. Que Dieu vous bénisse toujours, chère madame. Mais c'est que vous avez l'air vraiment très heureux. Depuis combien d'années lisez-vous les horoscopes? Ah, donc vous êtes venu pour vérifier. Pour voir si je suis un prêtre ou un imposteur. Je peux aussi lire les visages. Monsieur, voici les horoscopes.
Rishi, approche, le prêtre est venu. Il regarde ton horoscope. Viens donc prendre sa bénédiction, mon fils. Mes respects, Que cher Dieu vous prêtre. bénisse. Cher prêtre, comprenez que je ne veux rien dire qui puisse vous offenser, car je pourrais me sentir mal. Je ne crois plus ni au destin, ni aux horoscopes, ou en autre chose du genre. Ce n'est plus possible pour moi.